Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on commence à y voir plus clair. L'ADEME et l'ARCEP ont réalisé plusieurs études pour compléter les connaissances de l'impact environnemental du numérique, notamment de la 5G. Ainsi, en France, la consommation électrique des services numériques est estimée à 10% de la consommation totale du pays. Leur empreinte carbone est égale à 2,5% de l'empreinte carbone nationale, quasiment le même niveau que celui du secteur des déchets, qui représente lui 2%. Par ailleurs, 62,5 millions de tonnes de ressources sont nécessaires chaque année pour produire et utiliser les équipements numériques et le secteur produit 20 millions de tonnes de déchets par an sur l'ensemble du cycle de vie des produits. Les premiers responsables de cette montagne de déchets sont les terminaux, c'est-à-dire les appareils électroniques, et en premier lieu les écrans de télévision qui représentent 64 à 92% des impacts, suivis des centres de données qui représentent jusqu'à 22% et les réseaux jusqu'à 14%. On apprend aussi que l'acquisition d'un téléphone mobile reconditionné permet une réduction entre 55 et 91% de l'impact environnemental annuel par rapport à un appareil neuf. Pourquoi ? Parce qu'un portable reconditionné évite l'extraction de 82 kg de matières premières et l'émission de 25 kg de gaz à effet de serre par année d'utilisation, soit 87% de moins qu'un appareil neuf. Pour les réseaux, l'ADEME continue à investiguer parce qu'elle constate qu'à l'échelle de la France, les réseaux fixes génèrent 75 à 90% des impacts, tandis que les réseaux mobiles entre 10 et 25%. Cette différence parce que les réseaux fixes consomment plus d'électricité en phase d'utilisation et requièrent plus d'équipements, notamment des boîtiers d'accès Internet. En revanche, rapporté à la quantité de gigaoctets consommés sur chaque type de réseau, l'impact environnemental des réseaux fixes devient 3 fois moins important que celui des réseaux mobiles. Allez comprendre. Pour la 5G, l'ADEME continue aussi à investiguer. Prochain résultat en avril. À demain, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.